Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un vieux film sorti en 1951, Le Gouffre aux Chimères ou en VO Ace in the Hole, puis ensuite rebaptisé en The Big Carnival parce qu'il avait mal fonctionné à la sortie, ils ont essayé de le rebooster avec un autre nom. Réalisé par un certain Billy Wilder, dont ce n'est pas l'œuvre la plus connue, lui qui est plus réputé pour ses comédies, mais toujours avec un gros fond social, et ici on est en plein dedans, une sorte de drame très satirique qui va dénoncer les excès du journalisme à travers son personnage principal de Charles Tatum, joué par Kirk Douglas, ou Kirk Douglas si vous préférez. Et c'est un petit peu aussi pour cette raison que je découvre ce film sur le tard, afin de rendre hommage à ce dinosaure du cinéma qui vient de nous quitter à l'âge de 103 ans. Mais aussi parce qu'il a été conseillé, ce film, par l'ami David de Film Talker. Donc ça faisait quelques semaines, quelques mois déjà que je l'avais mis de côté afin de le découvrir. Il s'avère qu'ici, on ne peut pas trouver un meilleur moment pour le faire. Aux côtés de Kirk Douglas, des acteurs pas forcément très connus, enfin du moins qui n'ont pas eu la même carrière que donc le père de Michael, il y a Jean Sterling, l'actrice, une blonde là, qui aurait pu jouer dans des Hitchcock d'ailleurs, l'a pas fait, j'ai vérifié, et Robert Arthur qui va jouer le bras droit, le jeune assistant du journaliste, qui va vite se laisser, on va dire, prendre par le jeu. Un jeu dangereux, donc d'un reporter qui est plein d'ambition, mais qui n'a pas un grand talent et s'est fait renvoyer déjà à plusieurs reprises de pas mal de journaux à travers le pays. Et il atterrit un petit peu contraint voilà, à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, trou qu'il considère comme paumé très vite, pour travailler afin d'essayer de trouver le gros scoop. Sauf que voilà, après un début de film où on le voit assez... comment dirais-je ? Ouais, méprisant, un an après, il est au même point, il n'a pas réussi à trouver le truc, et on a ras-le-bol, jusqu'au jour où une affaire improbable s'offre à lui, alors que son chef l'envoie faire un reportage sur une chasse au crotal. Sauf que là où il doit aller, il va tomber sur l'histoire d'un homme coincé dans la galerie d'une montagne qui abrite des vieilles tombes indiennes, voilà. Et à partir de là, il va sentir le truc monter et tout faire pour que cette histoire fasse la une, donc déjà localement, mais même plus encore. Quitte à risquer la vie de cet homme afin de faire monter la sauce. Voilà l'histoire d'un homme donc prêt à tout pour avoir la gloire, la célébrité, le succès, et avec le recul, ayant vu ce film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, là voilà, je vais pas trop faire miroiter mon avis, je me suis rendu compte qu'un un métrage que j'aime beaucoup des années 90, qui s'appelle Mad City, j'en ai parlé il y a quelques semaines d'ailleurs, réalisé par Costa Gavras, est une sorte de remake déguisé de ce Gouffre aux Chimères. Et c'est là où on se dit, voilà, avec le recul, il suffit parfois de remettre les pièces d'un puzzle dans l'ordre pour se rendre compte de comment le cinéma a évolué et comment certains films ont pu en inspirer d'autres. Un métrage profondément vicieux que ce Gouffre aux Chimères, avec l'anti-héros absolu en personnage principal. J'aime beaucoup les films qui mettent en avant un anti-héros. Une personne donc qui est vraiment détestable avec tout le monde, y compris avec l'épouse de celui qui est coincé donc dans la galerie, même avec son assistant, son patron, et qui va pourtant réussir plus ou moins, du moins pendant une grande partie du film, à arriver à ses fins et à tirer, on va dire, la convoitise autour de lui. Et c'est un véritable balle de faux cul qui va se mettre en place donc autour de cette galerie de cette montagne des 7 vautours, je crois qu'elle s'appelle comme ça. D'ailleurs, le titre du film aurait pu être changé une 3e fois et ainsi donner une sorte de Curse of the Mountains of the Seven Vultures, ou je sais pas quoi, la malédiction de la montagne aux 7 vautours. Et ici, quelque part, les vautours, ils ne sont pas que 7, si vous voyez ce que je veux dire. À commencer par le 8e, donc Charles Tatum, qui va donc aller au bout des choses pour pouvoir avoir son truc jusqu'à un certain point, mais je vais pas en révéler quand même plus sur l'intrigue. Alors c'est profondément brillant dans l'écriture et le scénario. On sent que Billy Wilder, de toute façon, avait cette magie pour écrire ses films. J'ai pas vu énormément de métrages de lui, j'ai en souvenir La Garçonnière, très sympathique, et il sait monter les choses. Alors là, dans le drame, ça fonctionne très bien aussi. Lui qui a toujours aimé donc glisser un petit contexte social dans ses histoires, là il y va à fond. Les médias en prennent
pour leur grade, et en plus, il faut l'avouer, c'est assez avant-gardiste, parce que 1951, quand on voit ce qui s'est passé ensuite à travers le temps, ben, ça ne s'est pas arrangé. Les gens qui sont prêts à tout pour avoir donc le scoop, sous prétexte que les mauvaises nouvelles apportent les meilleures nouvelles, contrairement à l'adage « pas de nouvelles, bonne nouvelle », si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est terrible de voir à quel point certains êtres humains sont prêts à aller à voilà, vous voyez ce que je veux dire, pour arriver à leur fin. Il n'y a pas que le journaliste aussi dans l'histoire, parce qu'il y a d'autres gens qui gravitent autour et qui essayent d'en profiter. Et évidemment, il y a une victime au milieu de tout ça qui va attendre et attendre et attendre. On ne sait pas ce qu'elle va attendre, le sauvetage ou la mort, mais en tout cas, on sent quand même que ça va être difficile pour cette personne, qui en plus, il s'imagine que l'endroit est maudit avec donc ces tombes indiennes, et même cette victime est critiquée dans un film vraiment profondément noir, parce que, après tout, elle s'est mise dans cette situation pour aller récupérer les richesses qui ne sont pas à lui, tu vois, enfin à ce personnage, et quelque part, dans ce métrage, tout le monde a tort, tout le monde est coupable. Et nous, le spectateur, on est là, on se dit, ouais. Et alors, je finirai là-dessus, la grande magie de l'ensemble, quand même, et ça, on dit bravo à Billy Wilder, c'est que malgré tout ça, on arrive à un moment à s'apitoyer pour le personnage principal, parce qu'on se rend compte qu'il fait fausse route, et que lui, peut-être aussi, est pris dans une certaine folie des grandeurs. Et franchement, c'est là où c'est brillant, quand un film te présente un anti-héros vraiment détestable qui fait des choix, qui sont des mauvais choix, mais pas forcément pour lui, et que malgré tout, on essaye de comprendre et qu'on arrive un moment à se dire « Ah, quand même, voilà », et ben c'est absolument incroyable, voilà. Bref, c'était mon avis très échevelé, je vous l'avoue, mais c'est à chaud, et c'est pas facile de parler d'un film comme ça, à chaud, sur le gouffre aux chimères que je vous conseille vivement. Un des meilleurs films que j'ai vu avec Kirk Douglas, évidemment avec Les Sentiers de la Gloire, pour ne citer que celui-ci. Je vous dis à la prochaine, ciao.